Alors, accolé, concerto en la mineure, la deuxième partie. Donc, à partir de la réexposition. Alors, le début, ça démarre comme au début tout à l'heure. Toujours avec l'extension arrière. Donc avec le doigté, troisième doigt, deuxième sur le Fa, et 3 ici, 3 sur La, après pareil, extension arrière, et là ça change, donc on part bien piano, et on tend un peu le La, un peu plus. Voilà, toute cette petite montée qu'il faut vraiment démarrer bien le piano et puis tendre à chaque fois les petits points culminants. C'est une sorte de vague. Là on tend un peu plus. Une sorte d'agitation comme ça qui monte. Et quand on arrive là, ben on élargit. Moi je préfère les détacher, tous ces trois, je trouve que c'est beaucoup plus expressif. On a monté, hop, on arrive et on élargit. Alors je fais 3, 2 sur Sol Fa, et après 3, et je fais lier par 2 tours. Sur la corde de La. Voilà, après on passe à autre chose. Je renchaîne tout ce début un coup. Alors, pour être vraiment à l'aise, moi, au niveau de tout ce qui suit et de l'ensemble, j'aime bien le tempo autour de 110. Après, il faut vraiment travailler tous les traits et tout pour l'assumer en entier, mais au niveau phrasé, expression, je trouve que ça tourne bien autour de 110. Maintenant, si on le fait déjà autour de 90, 88, comme j'avais dit dans la première partie, c'est déjà très bien. Donc, à partir du début de la réexposition. Alors, j'élargis un tout petit peu quand on arrive au largamente et ritonuto, puis après je reprends un peu le tempo quand on arrive aux mesures avant les doubles là pour redonner un tout petit peu d'élan. Alors ensuite, ça c'est un passage très intéressant et très joli quand on arrive à s'étrioler. Alors évidemment, il faut les travailler en rythme. Ce qui est délicat là, c'est déjà d'exprimer le petit phrasé. Tous ces do là, c'est un accompagnement. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est la phrase du dessus. Et alors, cette phrase, elle est un tout petit peu rubato. Donc la phrase est... Là, on s'arrête un peu. Là aussi, et on repart. Et ça recommence. Petit arrêt, c'est marqué tenuto. C'est une fraction de seconde pour faire la phrase pareil. Là, on passe dans les graves. Une sorte de petite réponse à fa, mi, sol, la. Et là, après, ça agite un petit peu. Je trouve que ça peut être crescendo là. Etc. Et après, alors, donc vraiment faire très piano les do là, et puis vibrer un petit peu ces notes accentuées. Alors moi je monte en seconde là, je trouve ça très pratique. Sur le La, 4, 3, 2, 1, toujours seconde, et je descends là.
je montre un tout petit peu les doigtés pour si vous avez envie de prendre cela. Après, il y a d'autres possibilités, évidemment. Ça, c'est les doigtés que je trouve confortables. Plutôt que de monter 4 extensions, je trouve qu'on peut pas trop le vibrer, faire 4-4. Donc, je préfère passer par la seconde. Alors, donc je refais ça pour les phrasés maintenant. Déjà, il y a une première phrase un peu jusque-là, qui va vers le La. Puis une autre petite phrase qui descend là. Puis une autre qui redémarre et qui se termine ici. Un peu délicate d'ailleurs. Puis une autre phrase qui répond dans le grave. Mais Fa, Mi, Sol, La. Et puis ça redémarre. Donc je suis sur de petits mouvements comme ça qui avancent jusqu'au La. On attend un peu. On attend un peu. Et là, ça chauffe un peu. Là, j'élargis un petit peu. Je ralentis un tout petit peu. Alors là, je passe par la seconde aussi. Bon, c'est écrit comme ça, c'est proposé. Hein. Alors, on pose le doigté en quinte, le premier Do. Là, je monte au troisième. Et là aussi, j'ai élargi un petit peu. Alors là, j'ai un peu changé de doigté parce que je trouve que c'est plus pratique de démancher sur les temps pour après, dans la vitesse, avoir les appuis aux bons endroits, plutôt que de démancher en fin de temps, enfin sur la troisième partie du temps. Du coup, je fais 3 secondes ici. En fait, je pars à la petite fioriture. Seconde à partir d'ici, donc du premier sol dièse. 3, 3. Encore 3, 3. Et un 3 pour se replacer en cinquième. Et après première. Je vais lui montrer les doigtés là. Bon, j'espère que c'est clair, c'est un peu le bazar de ma partition, voilà. Et puis après, bon, évidemment, piano, et puis on arrive de plus en plus. Puis là, on élargit. Au ralenti, pour repartir dans la partie majeure. Hyper sensuel, hyper lumineux, ça, hyper éveillé et hyper tendre, on revient à ce passage. Alors, bon, ça c'est une chose. Maintenant, comment travailler ce passage? Parce que c'est loin d'être facile. Déjà en rythme, en surprononçant, il ne faut surtout pas laisser s'échapper les... Ça va être la grosse tendance, hein. C'est-à-dire que les dollars vont être trop vite, donc il faut les tenir, les deux premières notes de triolet, celles qui ne sont pas accentuées en fait. Exagérer un peu la prononciation comme ça pour pas que les doigts échappent. Ça c'est une première chose, on peut travailler lentement comme ça. Et puis après tous les rythmes. Alors par 3 je vais les faire un coup parce que c'est pas si évident à trouver que ça. Les rythmes par 3, donc déjà long, court long, court long, court long. Alors comme on est en triolet, ça va faire un coup sur deux pas la même chose. Donc, je le fais lentement.
après c'est plus très dur. Le rythme contraire, donc court, long, court. Comme ça, hein. Ce qui est difficile, c'est qu'un triolet n'est pas pareil que le suivant. C'est par groupe de 2 triolets en fait qu'il faut penser. Mais ça fait assez joli comme rythme. Alors après, les 3 autres rythmes sont moins durs. Donc cette fois, ça va être le premier des 3 triolets longs, les 2 autres courts. Et puis le rythme suivant, c'est le deuxième long et les 2 autres courts et le troisième long. Donc du coup, long, concours long, beaucoup plus naturel ça. Hein. Alors je vous le fais une fois. Il faut faire peut-être un peu moins que les 2 autres parce que c'est justement la tendance de faire trop vite ces 2-là. Donc il vaut mieux plutôt faire les 2 autres. Et alors, quand je travaille en rythme, je fais toujours piano et puis avec les accents, je maintiens les accents sur la troisième note, enfin, sur le temps. Et alors le rythme suivant, donc cette fois c'est court long, court long, court long. Voilà, et puis le troisième rythme, donc court, long, court, long, court, long. Je l'ai fait en entier parce que ça permet de, si vous n'avez plus là comment faire le rythme, etc., vous pouvez reprendre le passage et le refaire à l'oreille. C'est vrai que c'est pas forcément facile de retrouver ces rythmes. Et évidemment, après, on l'enchaîne comme c'est écrit. Alors, pour l'aide au travail, je vais l'enchaîner au ralenti, c'est-à-dire le 74, ça me paraît pas mal, c'est pas trop lent, pas trop rapide, ça permet de faire un peu les phrasés quand même, au métronome. Voilà. Ça c'est pour le travail, pour ceux qui ont envie de le jouer peut-être avec une basse comme ça, mais travailler au métronome ce sera pareil, hein. C'est si vous n'êtes pas très sûr de la justesse. Ou... 1, 2, 3, 4.
difficulté de justesse quand on arrive juste avant le forte, à la fin du crescendo. Il faut faire attention au do bécard sur le tri. Hein. Parce que comme on a le fa dièse avant, pas évident de penser à ce do bécard. Et alors après, ce démanché là, ce qui suit sur le forte, là, les doigtés que j'ai proposés sont pas évidents. Hein. Travailler le démanché en pensant à démancher tout d'un bloc. Donc vérifiez que le premier derrière est bien juste. Puis le travail à l'envers aussi. Voilà, un petit travail de détail qui n'est pas évident. Pour que ce soit bien juste, parce que la justesse à Sandra n'est pas facile. Alors, la suite. Donc on passe à la partie majeure. Donc de nouveau très tendre, très sensuel. Tu vois ce côté un peu improvisation sur les doubles croches. Alors moi au niveau des doigtés, ben, je reste en troisième, enfin je monte en troisième sur le si à deuxième mesure. Je reste en troisième, extension arrière, harmonique. Pareil, je lâche un peu quand j'arrive sur le do. Point culminant. Extension arrière. Extension arrière sur le do dièse. Je redescends pas. Je redescends que à la fin de la ligne en fait. Sur mi, do, si. Voilà. Et là, je monte sur un 3. Et re-3. Extension arrière sur le sol dièse. Je fais un 4, première, troisième, sur le sol dièse, quatrième do. Alors ça recommence. Je vais montrer ces doigtés déjà. Voilà, donc je renchaîne tout ce passage. Alors, oui, voilà, toujours alors ça commence toujours très lumineux, enfin très tendre et ça se tend un petit peu plus à partir de là. Il y a marqué crescendo, hein. Et on redescend. Et on repart très tendre sur la fin. Et là, on tend encore plus. Autre chose. Là, c'est un petit peu plus dramatique. Et de nouveau large. Je repars. Voilà, et après on arrive au double croche. Alors je renchaîne tout le passage majeur là, à partir du début du majeur. Un petit truc de doigté quand on arrive à
là, pensez au doigt guide. Enfin, le deuxième doigt. Donc ça, il est un petit peu plus sur le démanché. Sol, dièse, fa. Ça, c'est la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne. Alors maintenant, des doubles croches qui s'enchaînent là. Alors ça, c'est aussi un très joli passage où il faut faire un petit peu de... Bon, évidemment, travailler en rythme par 4, beaucoup, hyper régulier aussi, parce que sinon ça va échapper. Il faut vraiment surprononcer à gauche, hein, avec vraiment une bonne articulation. Parce que sinon les doigts vont échapper. C'est un des gros pièges du passage lié, c'est que ça nous échappe, que les doigts aillent trop vite, donc il faut tout le temps retenir comme ça, vraiment bien prononcer. Presque le jouer comme ça. En entendant bien, et là ça va aider à retenir les doigts. C'est-à-dire jouer sans archer, juste travailler l'articulation à gauche. Et alors au niveau des doigtés, ben, je reste en première et je monte au milieu de la deuxième mesure sur le do dièse. Parce qu'au niveau, ben, je trouve que ça marche bien de démancher sur le temps déjà, parce que c'est un appui. Et puis au niveau du phrasé aussi. Parce que ça monte, et puis hop, ça arrive à un petit point culminant comme ça, où on peut un peu élargir sur cette deuxième mesure. C'est joli de le vibrer justement le do, hop, ça change un petit peu, c'est pas tout plat, faut pas que ce soit débité, hein, sinon c'est moche, qu'il y ait un petit peu de phrasé dedans. Et pareil la deuxième fois. Alors c'est là que j'élargis un peu. Peut-être la deuxième fois on peut le faire moins ou plus, enfin faire un peu différent, la deuxième de la première. Attention à la gestion d'archer aussi, hein, parce que... Pointe. Là, on peut être à peu près ici. Par contre, enfin non, il faut être au talon, voilà. Parce que sinon, on peut pas faire la grande liaison. Il faut qu'on ait un peu de marge, quoi. J'aime bien la deuxième fois le faire un peu plus élargi que la première. Alors là, il faut appuyer une mesure sur deux. C'est-à-dire, enfin, se donner des directions sur une mesure sur deux, sur le fa dièse là. Ici. Et du coup, après, ça fait une sorte de petite descente comme ça qui coule. Là, il faut pousser en